Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je pense que vous avez compris à partir du titre qu'aujourd'hui nous allons tester le nouveau primer. Donc c'est le Primed and Poreless de la marque Too Faced. Là-dedans vous avez 30 ml de produit, je l'ai acheté sur le site de Sephora à 34€. Mais là je suis en train de vérifier sur mon téléphone parce qu'il me semblait que ça coûtait moins cher sur Look Fantastic. Et j'avais raison, donc ça coûte 29,45€ sur Look Fantastic. Et en plus ils font constamment des promotions, moins 10%. Voire même jusqu'à moins 20% sur leur site. Donc là-bas, vous pourrez le trouver moins cher. Là, il est 11h47. Je vais vraiment essayer de tester ce primer le plus longtemps possible parce que je veux comprendre pourquoi les gens, ils en raffolent autant. Au début, quand c'était sorti, ça m'intéressait pas vraiment. Et une fois que j'ai vu que c'était plus en stock, enfin nulle part, c'était plus en stock en magasin, aucun magasin à Toulouse ne l'avait. Et dites-vous qu'il y a beaucoup de magasins à Toulouse quand même de Sephora, du coup ça m'a intriguée. Et même en ligne, c'était plus en stock. J'en suis coupable, oui, je suis le genre de personne, si j'ai le choix entre deux restaurants, je vais plutôt aller vers le resto où il y a le plus de monde. Parce que je vais me dire, s'il y a plus de gens là-bas, c'est parce que c'est plus bon. Alors que ça ne veut rien dire, je suis consciente que ça ne veut rien dire, mais ça va affecter ma décision. Donc au départ, ça ne m'intéressait pas. Et quand j'ai vu que c'était plus en stock, que c'était vraiment disponible nulle part, je me suis dit, en fin de compte, peut-être que j'ai envie de le tester. D'après la description, donc c'est une base de maquillage nourrissante emblématique, formulée scientifiquement à partir d'acide hyaluronique, de rétinol doux et de vitamines C et E, qui permet de réduire instantanément la brillance, estomper les imperfections, lisser la texture de la peau et fait disparaître les pores dilatés. C'est tout à fait ce dont j'ai besoin parce que moi j'ai la peau grasse, j'ai les pores dilatés et j'ai pas mal de boutons qui font que j'ai un problème de texture. Donc j'aime bien les produits qui lissent ma peau et qui permettent de flouter mes pores. Et si ça hydrate vraiment la peau, je vais l'aimer encore plus parce que ce n'est pas parce que vous avez la peau grasse que vous n'avez pas besoin d'hydratation. Ça reste nécessaire et ça aide même, je trouve, avec la production de sébum quand votre peau est bien hydratée. Voilà à quoi ça ressemble hors du packaging. C'est vraiment le style Too Faced classique. Et d'après ce que j'ai compris en regardant d'autres vidéos, ce primer était sorti il y a longtemps et en fait ils l'ont reformulé. Et apparemment maintenant tout le monde adore cette formule. Voyons voir. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà le primer juste là et vous voyez que y a quelque chose de liquide qui a dégouliné. Je pense que c'est parce que le produit est resté posé trop longtemps, celui que j'ai reçu. Et c'est ce qui fait que la composition s'est séparée. Et donc on se retrouve avec un côté qui est liquide et l'autre côté qui est crème. Je sais pas si ça va servir à quelque chose, mais je vais essayer de le secouer un peu. Peut-être que ça va m'aider. Je vais essuyer cette première couche désastreuse et on va recommencer en espérant que ça sera mieux. Là je l'ai secoué un peu. Ok, donc là c'est déjà mieux. C'est un produit qui est parfumé, ça sent... Je sais pas ce que c'est, mais c'est citronné comme odeur, j'aime bien, c'est pas trop fort. Et en ce qui concerne la texture, donc ce que j'essaie de voir depuis tout à l'heure, c'est un produit qui est très très crémeux. Je vais tout de suite l'appliquer. Oh, c'est agréable. J'aime bien l'odeur, la texture. Et au cas où, je regarde toujours par là parce que mon ordi est posé ici, ça me permet de voir mon reflet et de voir ce que ça donne sur la caméra parce que parfois on voit pas la même chose à cause de la lumière artificielle. Ok, donc là je sens déjà que le produit commence à se matifier partout où je l'ai appliqué, donc là c'est principalement sur ma zone T. Donc en général il faut laisser un primer poser 20 à 30 secondes pour voir une réelle différence. Et donc là j'ai attendu un peu, vous n'arrivez pas à voir ces parties là parce que je vais couper ces segments. Tout ça pour dire qu'au bout de 20 à 30 secondes, je vois que ça a en effet matifié toutes les zones où je l'ai appliqué, donc sur ma zone T, ce que j'aime beaucoup parce que ça a tout de suite fait disparaître la brillance qu'il y avait sur mon front et sur mon nez. Et ensuite, je trouve que ma peau a vraiment été lissée. C'est super beau, je trouve. Enfin, c'est juste lisse quoi, ma peau est super lisse, j'adore la sensation. C'est un peu comme du velours. Je me demande si ça contient du silicone. En effet, ça contient du polysilicone 11. Je peux pas rentrer dedans, genre je sais pas ce que c'est, mais je sais que quand on utilise un produit à base de silicone, ça laisse un effet sur votre peau qui est un peu comme du velours en fait au toucher. Et c'est très doux et agréable. Je sais que beaucoup de gens craignent que le silicone leur donne des boutons, mais tant que vous vous démaquillez correctement, ça ne devrait pas poser de problème.
La première impression est vraiment bonne, ça a fait tout ce qui est écrit. Je vais juste en rajouter un peu plus pour couvrir le reste de mon visage. Juste un tout petit peu. Donc là, il y a mes rides de sourire. J'en rajoute juste un peu sur mon front et je l'éparpille vraiment vers mes cheveux. Pour l'instant, ma peau est vraiment mate et lissée, mais c'est pas l'intérêt de cette vidéo. L'intérêt, c'est de voir si ma peau va vraiment rester comme ça tout au long de la journée. Je vais me maquiller. Genre, je vais vous montrer le procédé de mon maquillage, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Tous les produits que je vais utiliser seront listés en barre d'infos. Je vous laisse et on se retrouve à la fin de mon maquillage. Light turns to dust. I'm down to nothing. I am no longer in control. Over my shoulder, I feel it get colder. I'm told that I should offer my soul. Then all at once I feel my eyes roll back in time to see my life, and I can't change the things I've done. So all I have is anesthesia. Donc voilà le look d'aujourd'hui, c'est très simple parce qu'on va se focaliser sur le primer. Sinon aujourd'hui j'ai pas grand chose à faire à part faire ma lessive et travailler sur mon mémoire. Mais bon, vu que j'ai commencé cette vidéo assez tôt, là j'ai terminé, il est 12h25. Ça va me permettre vraiment de voir l'évolution de ce produit jusqu'au soir. Je tiens quand même à dire que durant ce processus de make-up, j'ai utilisé des produits qui allaient exprès optimiser le fonctionnement du primer, donc des produits principalement mat. Donc franchement, si ça fonctionne pas, c'est que c'est un produit qui est vraiment nul, quoi, parce que j'ai tout fait pour que ça fonctionne. Sinon, je vais aussi faire des mises à jour au cours de la journée, comme ça on pourra suivre l'évolution. Je pense que c'est tout pour l'instant. On se retrouve d'ici quelques heures. Là il est 15h et je voulais vous faire une mise à jour par rapport à la poudre Milk. On m'a récemment laissé un commentaire pour me signaler que ça ne fonctionne pas bien pour fixer l'anti-cerne. Merci beaucoup Judith. Et je suis tout à fait d'accord avec elle, c'est vraiment nul pour fixer l'anti-cerne. Parce que là ça fait quoi, 3 heures que je suis maquillée et j'ai déjà dû faire des retouches. Genre j'ai remis de la poudre pour essayer de rattraper un peu cette séparation dans mes ridules. Et ça a recommencé, ça s'est reséparé dans mes ridules, ça s'est même séparé à des endroits où je ne savais pas que j'avais des ridules. C'est trop dommage parce que ça floute tellement bien le grain de peau, mais ça fixe pas l'anti-cerne. Et je vais quand même continuer à l'utiliser parce que je l'ai déjà et donc je peux toujours l'utiliser pour fixer mon front, mon nez et encore le menton, juste pour lisser le grain de peau. Mais en ce qui concerne l'anti-cerne, ça fonctionne pas. Alors que, enfin l'anti-cerne sous les yeux, faut que je sois précise, l'anti-cerne sous les yeux.
Et c'est trop dommage parce qu'en plus je connais très bien cet anti-cerne. J'ai utilisé l'anti-cerne Too Faced que j'ai toujours l'habitude d'utiliser et qui ne fait pas du tout ça avec la poudre Huda Beauty dans la teinte Kunafa. Mais bon, c'est trop dommage. Je voulais juste vous signaler ça. C'est la 3e fois que je teste cette poudre et je pense que ça fait beaucoup de tests déjà. Et donc mon avis final là-dessus, c'est que c'est une bonne poudre pour flouter le grain de peau, mais pour fixer l'anti-cerne, donc la fonction de fixer votre maquillage n'est pas top. Et moi je continue à l'utiliser parce que je l'ai déjà acheté quand même, donc j'ai déjà investi là-dedans. Mais à votre place, si vous n'avez pas déjà cette poudre, je ne l'achèterai pas. Juste parce que vous pourrez certainement trouver une autre poudre qui arrive à faire les deux, donc flouter votre grain de peau et bien fixer votre maquillage. Et je dis ça parce que c'est quand même 30 €, donc ça reste un certain investissement. Et ça sert à rien d'investir 30 € dans un produit que vous ne pourrez pas complètement utiliser et vous serez obligé de faire des compromis à chaque fois. Sinon, en ce qui concerne le primer, tout se passe bien pour l'instant. J'ai pas du tout de brillance, ce qui est top. Je suis super contente et je vais quand même continuer à le tester plusieurs heures et vous faire une mise à jour tout à l'heure. Là il est 17h15 et donc ça fait un peu plus de 5 heures que je porte ce primer. Je trouve que c'est suffisant comme test parce qu'en moyenne je porte mon maquillage pendant 5 heures. En ce qui concerne le primer, franchement la première impression est très bonne. Ça fait tout ce qui est promis en ce qui concerne les pores et la texture de ma peau. Et ce qui me préoccupait le plus quand même, ça restait la brillance. Et je dois vous dire que je suis vraiment impressionnée parce qu'au bout de 5 heures, je remarque de la brillance que sur ces zones-là, donc les ailes du nez. Et même ça, c'est si minuscule qu'il faut regarder de très près pour le remarquer. Et à part ça, j'ai rien à rajouter. J'en suis vraiment contente. En conclusion, je comprends tout à fait le hype qu'il y a derrière ce produit. Et je vais continuer à le tester parce que ça reste qu'une première impression. Et au fur et à mesure dans mes vidéos, je vous dirai ce que j'en pense. Désolée si vous entendez du bruit, il y a mes voisins qui font... Je sais pas ce qu'ils font, mais en tout cas ils sont dehors, ils font du bruit, ils rigolent très fort. Mais à part ça, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce format vous aura plu. Dites-moi si vous souhaitez que je fasse plus de tests de cette manière, donc c'est-à-dire tester, vous faire des mises à jour au fur et à mesure dans la journée. Comme ça, on pourra voir la progression du produit ensemble. Sinon, j'ai rien de plus à rajouter, du coup je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à vous abonner, de cliquer sur like et à me laisser des commentaires parce que ça fait toujours plaisir et à me faire des retours si jamais vous avez testé ces produits. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Mouah.